Quoi qu'il en soit, en un mot, plus de bien-être pour notre population, plus de liberté de démocratie et cela peut être envisagé d'utiliser différents styles de gouvernance. L'objectif n'est pas comment l'obtenir, mais il peut y arriver. Le fait que ces objectifs sont inscrits dans le programme de gouvernance du MPLA sont atteints avec succès, quelle que soit la façon dont nous menons nos politiques pour assurer cet objectif. José Canlante, Pays Journal. Dernièrement vous avez répondu à une question en disant « Il est nécessaire de faciliter l'installation et la présence d'entreprises ». Ma première question se poursuit. Quelles mesures qu'il faudra pour encourager les investissements d'un autre pays, moyenne ou petite entreprise? L'investissement dans le domaine des processus de démocratisation et de la constitution et les entreprises d'installation, et comment vous pouvez contribuer, car ces entreprises contribueront au développement des régions en matière d'impôts et la mise en œuvre de l'investissement intérieur. La deuxième question est de savoir comment en gouvernant vous avez l'intention d'améliorer le dialogue entre l'État et le citoyen. Nous pouvons voir en particulier dans les données de gestion administrative publique, et ils ont un impact direct sur la vie des gens. Parler un peu d'interaction voulue entre gouvernants et gouvernés, pour la plupart augmente évidemment l'action des droits démocratiques des citoyens. Eh bien, au fond, je pense que nous sommes retournés dans une affaire déjà abordée, mais je serais heureux de revenir pour résoudre ce problème, comme des investissements faits à l'intérieur de notre pays. Comment captiver l'investissement au sein de notre pays? Il y aura certainement un certain nombre de mesures qui pourraient être prises, mais parmi eux, je voudrais souligner les dettes, l'allègement fiscal à ceux qui investissent dans certaines régions dans notre pays. On peut dire que le bien de cette façon, l'État a plusieurs façons de gagner. On ne gagne pas seulement à la recherche d'une recette, mais il a l'argent gagné aussi en résolution les problèmes sociaux des populations, soit des investissements privés dans le pays. Il y aura plus d'emplois pour notre population, pour nos jeunes. Il est un gain pour un État, parce que le problème du chômage est un problème très grave que l'État n'a pas l'obligation lui-même avec les entreprises publiques pour assurer l'emploi pour l'ensemble de la population, mais il y a le chômage. Si les taux de chômage sont élevés dans le pays, sans aucun doute la responsabilité incombe à l'État. Par conséquent, en réduisant les impôts à investir dans une localité donnée dans notre pays, nous résoudrons le problème croissant de l'offre de biens et services, même en réduisant collecte de revenus pendant un certain temps, car après on considère que ces régions ne seront plus retardées qu'aujourd'hui. Bien sûr que l'État corrigera et révélera le niveau des taxes restantes du pays, en ce qui concerne la relation entre l'État et la société civile. Alors, comment améliorer le dialogue entre l'exécutif et la société civile? Eh bien, malheureusement, la société civile a été organisée, et s'améliore. Au fur et à mesure qu'elle s'améliore, elle s'organise. Nous pensions que faciliter le dialogue avec l'exécutif, à chaque fois que nous avons organisé à des interlocuteurs crédibles, partenaires identifiables, et sera avec ces partenaires, via les syndicats, via les ONG, à travers les associations, le gouvernement établira le dialogue nécessaire à l'approche, qui en où ils affectent toute la société. Par conséquent, le comité exécutif peut pas la variété de la pensée, surtout, de garder avec tout, ne pas avoir besoin d'entendre les partenaires sociaux. La société civile dans le fond organisé, se termine également par être un partenaire social de l'exécutif en mesure d'aller dire avertissement du correctif important vont faire à la solution des problèmes sociaux. Bonjour candidat monsieur. Pedro Fernandez Radio Acre. Je me souviens que vous avez récemment rentré d'une tournée de plusieurs pays européens entre la France et l'Italie, qui comme vous le savez sont des pays très importants en termes de politique étrangère actuelle. Je voudrais également vous rappeler avant ce voyage que fait par ces deux pays européens. Vous êtes parti aussi cette année aux États-Unis d'Amérique et Cuba, les États-Unis maintenant dirigés par Donald Trump. On se demande quelles seront les priorités de la politique étrangère de son gouvernement avec le président de la République. Merci. On observe très bien, par exemple, vous avez suivi la direction que je fais un peu dans le monde extérieur, et peut-être vous avez oublié de mentionner la visite que je fais en Espagne, où je fus reçu par le président du ministre du conseil d'administration M. Mariano Rajoy. Alors j'ai commencé par l'Espagne, nous allons aux États-Unis, et les États-Unis, bien que ce soit seulement le niveau de ministre de la Défense.
Quoi qu'il en soit, nous cherchons, par exemple, l'approche pas-terme de dans les relations avec ces pays. Je ne peux pas prétendre dire que nous avons l'intention d'engager des relations amicales et la coopération de ces pays. L'intention maintenant est de donner un signal que le gouvernement que quittera les élections du 23 août est très intéressé par le renforcement et l'approfondissement des relations avec ces pays. Ces pays ont été triés très précisément. Ainsi, en Europe, l'Espagne, la France et l'Italie ne sont pas très couverts pour nous. Il est également important en Allemagne, en Angleterre. Notre emploi du temps n'a pas permis d'arriver à ces pays et le niveau de l'Afrique n'a pas encore donné lieu à couvrir par pays, mais nous avons apprécié deux grands. Il était celui au sommet SADC tenu, pas SADC, le rencontre de l'Union africaine tenue à Bambara eut le temps, et nous allons au Mozambique. Nous allons à la Zambie, le Congo-Brazzaville, mais récemment nous allons à une autre rencontre de l'Union africaine, transmettre des messages verbaux de son Excellence Monsieur le Président de la République pour leurs homologues. Donc, tout cela est une diplomatie très intense qui vise à donner le signal que nous voulons travailler ouvertement avec tous ceux qui respectent notre sagesse qui n'ont pas ingérence dans la vie politique, et donner à chacun de trouver une ouverture qui est totale. Mais allez concrètement à votre question si ce sera la priorité de la politique étrangère du gouvernement sur les élections du 23 août. En un mot, je dirais que la priorité serait de plier la diplomatie économique, puisque notre travail consiste à regarder par-dessus tout, pour le développement économique et social de notre pays, nous ne pourrons réussir ainsi qu'en améliorant les affaires nationales, nous pouvons attirer suffisamment d'investissements étrangers, et que nous avons tout besoin de mettre notre diplomatie au service de l'économie. Mario Santos de Tragomé. Bien que nous avons déjà abordé cette question, je tiens à vous monsieur le candidat. Dans le programme de gouvernance quinquennio de 2022, le MPLA est prêt à créer 500 000 emplois. La question est, quelles mesures concrètes permettront d'atteindre ce niveau, surtout quand il est dit pour les premiers emplois des jeunes? Eh bien, je ne suis toujours pas le gouvernement, je suis un seul simple candidat, et en tant que tel ne peut pas dire, parler des mesures très concrètes, devraient être étudiées ces mesures très concrètes, analysées par l'exécutif sur les élections du 23 août. Nous avons établi le chiffre de 500 000, ensemble, disons, ci-dessous ce qui va réellement se passer. Nous avons donc un sens plein que ce quinquennio, à côté quinquennio un mandat, après tout le mandat est de 5 ans, et nous serons en mesure de dépasser ce chiffre nous avons établi dans notre programme gouvernemental. Alors, quelles mesures concrètes seront prises pour atteindre cet objectif? Nous verrons plus tard plus. En général, comme cela a été dit, soit par la capacité de la communauté nationale des affaires qui créera des emplois et des entreprises privées, l'État a son responsabilité de la responsabilité la plus directe. Et cela fait que nous voulons exécuter la responsabilité la plus directe par la création et la réforme des entreprises privées. Donc, il me semble qu'il n'y a plus de questions. Je tiens à remercier la présence des messieurs journalistes, ce fut la première conférence de presse en présence des organismes nationaux, et nous ouvrons la possibilité d'aller passer avant de mener d'autres conférences, je souhaiterais avec les organismes nationaux, et avec des organismes étrangers.